Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la prière pour les malades avec onction d'huile. C'est une chose que l'on voit dans le Nouveau Testament. Il y a globalement deux textes. Un texte en Marc au chapitre 6 et au verset 13. Là il est extrêmement court. Il dit que les disciples faisaient avec onction d'huile. Le deuxième texte, c'est le plus important et celui sur lequel nous allons nous appuyer maintenant. C'est un texte qui est tiré de l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dans un premier temps, ce texte nous dit qu'il s'agit de personnes malades et c'est dans un cadre que je vais qualifier général. On n'est pas du tout dans une notion de fin de vie, d'extrême onction, comme peut le pratiquer l'Église catholique. Le texte dit les anciens. Il s'agit d'un acte communautaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une personne qui aurait le don de guérison, mais des responsables de la communauté qui sont appelés à faire un acte très précis. L'autre élément dont il est question dans le texte, c'est la prière. Là aussi, il n'est nulle part dit qu'il faut une certaine préparation pour pouvoir faire cette prière. Les choses ont l'air de se passer extrêmement simplement dans ce texte. Elle se fait certes avec onction d'huile, c'est-à-dire frotter la personne avec de l'huile. Cette onction se fait au nom du Seigneur. Et là aussi c'est intéressant parce que le texte ne cite pas le type d'huile qu'il faut utiliser. Le texte au contraire va signifier, expliquer que cette onction, que cette prière doivent être surtout soutenues par la foi. La foi de qui? Eh bien la foi effectivement de ceux qui vont faire cette prière, donc les anciens bien sûr, mais on ne peut pas non plus écarter la nécessité de la foi de la personne qui reçoit cette onction d'huile. Il est à noter aussi qu'au verset 16, l'auteur rajoute la nécessité de confesser ses péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres. Et c'est intéressant de voir que là aussi, c'est un élément fort de ce texte. La prière se place dans un certain contexte et que, selon l'auteur, eh bien si on passait du temps peut-être à confesser nos fautes les uns aux autres, à prier les uns pour les autres, eh bien la guérison aurait lieu aussi. En résumé, on pourrait dire que le cadre de cette onction d'huile dans ce texte se passe dans un cadre de maladie courante dans laquelle le malade va appeler la communauté et plutôt les responsables de la communauté, les anciens, pour qu'ils prient. Mais cela doit être fait dans un certain état d'esprit, c'est-à-dire au nom du Seigneur, mais aussi dans l'idée de confesser ses fautes et aussi dans une relation les uns pour les autres. Alors la question qui se pose aujourd'hui à nous est de savoir comment ce type de prière peut être pratiqué dans nos communautés, en tant qu'ancien ou en tant que pasteur. Concrètement, comment procéder? Eh bien, généralement, dans nos communautés, quand une personne nous appelle pour la prière avec l'onction d'huile, c'est parce que la situation de cette personne est souvent grave et que peut-être sa vie est en danger. Donc, le premier élément, c'est de pouvoir prendre du temps avec cette personne pour dialoguer avec elle, pouvoir partager. Et ce n'est que dans une deuxième rencontre que nous ferons l'onction d'huile. Dans cette première rencontre, j'aime aborder avec cette personne plusieurs points. Le premier point que j'aborde avec elle, c'est la liberté de Dieu de guérir ou de ne pas guérir, mais que quel que soit ce qui va se produire après, eh bien, elle peut avoir la certitude que Dieu est avec elle. Le deuxième point que j'aime aborder aussi avec les personnes, c'est la question de la foi, mais aussi celle du doute. Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à cette guérison, par rapport au rôle de Dieu dans sa vie? Donc c'est un deuxième axe que j'aime bien aborder et faire réfléchir.
Le troisième axe sur lequel je fais réfléchir la personne, c'est la notion de péché. Dans ce cadre-là, y a-t-il des personnes avec qui il y a nécessité de, comment dire, d'arranger certaines situations qui ne seraient pas conformes à la volonté de Dieu? Y a-t-il dans sa vie des péchés qu'il faudrait peut-être éliminer ou du moins essayer de changer avec l'aide de Dieu? Et là, je l'invite à réfléchir, à prier, à se mettre devant Dieu, et je lui laisserai quelques jours pour réfléchir et prier là-dessus, pour ensuite faire dans la rencontre suivante l'onction d'huile. Dans cette deuxième rencontre, quand nous venons pour faire l'onction d'huile, il me semble important encore une fois de reprendre des textes qui fortifient la foi, qui encouragent, qui montrent combien Dieu est présent dans nos vies et veut nous soutenir, nous aider, nous encourager et aussi nous guérir. Je lui rappelle encore une fois la liberté de Dieu, parce qu'il me semble que c'est une notion importante pour éviter que les personnes soient profondément déçues si le Seigneur ne répond pas exactement à leur attente. Et ces éléments étant abordés, à ce moment-là, je fais la prière avec onction d'huile. Ces deux temps, avec ces deux rencontres, avec ces différentes étapes, il me semble important de ne pas les faire seuls, mais avec les anciens disponibles qui sont prêts à être présents et à aussi s'engager dans ce cheminement avec la personne. En conclusion, pour faire une onction d'huile, je vous invite donc à prendre ces deux temps, ces deux rencontres, une préparatoire et l'autre réalisation. Pour vous aider dans cette réflexion, je vous invite aussi à prendre le livre de Madame White, Ministère évangélique. Il y a un chapitre sur la prière pour les malades. Et donc je vous invite à relire peut-être ce chapitre lorsque vous aurez à faire une prière pour les malades avec onction d'huile.